David n'avait rien dans sa galère. Et c'est Abigail qui le nourrissait. C'est Abigail qui l'habillait. C'est Abigail qui faisait tout avec David. Elle lui donnait tout jusqu'à ce que David devienne roi après la mort de Saül. Donc, lui devient roi après la galère avec Abigail. Abigail devient quoi? Une première dame. Elle devient quoi? La reine aussi. Donc, femme d'affaires. Tu es une femme d'affaires dans l'église. Tu as les moyens. Tu as vu un bon frère qui a la crainte de Dieu comme David. Un homme sans faute devant Dieu. Un homme bien. Tu peux l'aider avec tes moyens que tu as. Tu peux le soutenir. Et cet homme-là, parce qu'il est bien, il verra en toi une femme d'aide que l'Éternel lui a envoyée. Et cet homme-là va t'épouser. Et il restera fidèle, attaché à toi, comme David a été avec Abigail. Et même si ce frère est moins jeune que toi, femme, tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu vois ce frère, ce jeune frère qui est moins âgé que toi, tu peux l'épouser. David était moins âgé qu'Abigail. Quand vous allez lire, Abigail et Nabal, son mari, appellent David leur fils. Amen. David n'avait pas 30 ans quand il a rencontré Abigail. Il n'avait pas 30 ans. Mais Abigail était plus âgée que David. Amen. Voilà. Alors les amis, nous continuons. Pour finir, le troisième témoignage, c'est le témoignage de Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Voilà. Shalom à Diamant Zangré. Dieu te bénisse. Shalom à Flora. Voilà. Shalom à Prunel. Dieu te bénisse. Shalom à Jocelyne. Dangbo. À Dangbo. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, on va lire le troisième témoignage, qui est le témoignage de Ruth la Moabite. Ruth la Moabite, elle aussi, elle a fait une offrande. Elle a fait une offrande, bien aimée, de son travail, à Boaz dans son champ. Dans son champ. Et c'est comme ça Boaz a épousé Ruth la Moabite. Voilà. Lisons dans Ruth la Moabite, Ruth chapitre 2, verset 2 à 23. Et le chapitre 3, verset 1 à 18. Le chapitre 4, verset 1 à 13. Vous notez ça. Ruth la Moabite. Ruth chapitre 2, verset 2 à 23. Ruth encore, chapitre 3, verset 1 à 18. Ruth encore, chapitre 4, verset 1 à 13. Vous notez ça et vous allez lire ça à la maison. Je vais vous raconter l'histoire simplement de Ruth la Moabite parce que la vidéo sera très longue. Alors Ruth la Moabite, elle avait perdu son mari. Et en perdant son mari, elles étaient deux femmes. Il y a une qui a décidé de partir chez ses parents, mais Ruth la Moabite a dit non. Elle n'ira pas chez ses parents. Elle va rester avec sa belle-mère, qui est maintenant seule parce que elle, son mari n'est plus. Sa belle-mère a perdu son mari. Elle, Ruth aussi, a perdu son mari. Les deux femmes là. Hein? L'autre, qui est sa belle-mère, est vieille. Si elle abandonne la vieille là, comment est-ce que cette vieille là va faire pour vivre, va faire pour manger? Ruth a eu compassion, miséricorde pour sa belle-mère. Naomi, elle est restée. Elle n'est pas partie chez ses parents. Ruth pouvait partir chez ses parents puis se remarier. Mais elle n'a pas abandonné sa belle-mère, elle est restée. Elle devait rester pour travailler et nourrir cette femme-là. Ça là, ça touchait le cœur de Dieu. Et donc, elle a fait une offrande sacrificielle de sa jeunesse encore pour le reste de sa vie à Naomi. Et Ruth va dans le champ de Boaz qu'elle ne connaît pas. Elle arrive dans un champ comme ça, elle commence à travailler. Dans ce champ-là, Boaz, qui est le propriétaire du champ, n'était pas dans le champ. Donc ça veut dire que Ruth a trouvé là dans le champ le serviteur de Boaz. Amen. Ruth a trouvé le serviteur de Boaz. Donc, comme Boaz n'était pas là, elle n'a pas parlé de contrat de travail avec Boaz. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un salaire qui était destiné à Ruth. Après son travail, qu'on devait la payer, il n'y avait pas de salaire. Mais Ruth a travaillé gratuitement. Elle a travaillé sans salaire. Elle a rendu service sans salaire. Comme Rebecca a rendu service. Maintenant que Boaz arrive dans le champ, dans son champ, il voit une femme au loin là-bas qui travaille comme un garçon. Alors il appelle son serviteur et lui demande qui est cette femme. Et puis on lui dit qu'elle s'appelle Ruth. Boaz a été touché.
Il a vu en Ruth une femme travailleuse, une femme courageuse, une femme d'aide. Parce que s'il n'est pas là un jour dans son champ, Ruth peut le remplacer comme sa femme. Donc elle peut gérer son champ, ses plantations, voilà, et son cœur. En partant, il serait tranquille. Voilà comment le soir, avant que Ruth ne parte à la maison, sous l'ordre de Boaz, on fait un bon paquet de vivres, on lui donne et elle va à la maison. Quand sa belle-mère Naomi a vu ça, elle a vu que le propriétaire du champ s'intéresse à Ruth. Automatiquement, elle donne des conseils à Ruth la Moabite. Si tu repars dans le champ, soit au pied de ce tombe-là, il faut le servir. Serre-le, soit à ses pieds, soit une aide pour lui. Elle a encore approfondi son service auprès de Boaz. Boaz a encore eu le cœur vivement touché. Et vers la fin, quand vous allez lire le chapitre 4, verset 1 à 13, on dit que Boaz demanda en mariage à Ruth. Au chapitre 4, verset 13, on dit Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Et il alla vers elle, l'Éternel, l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Voilà comment Boaz a fini par épouser Ruth. Ruth a servi Boaz sans demander l'argent. Elle a travaillé gratuitement dans son champ. Mais les femmes d'aujourd'hui qui croisent un homme, tu ne le connais pas, il y a certaines qui attendent un salaire. Si je fais ça pour toi, tu me donnes quoi? Si je fais ça pour toi, tu fais quoi pour moi? Femme, ne dis pas ça. C'est un homme gratuitement. C'est un homme gratuitement. Un bon frère, un frère célibataire. C'est-le gratuitement. Fais des bonnes choses pour lui. Aide-le. Et Dieu va toucher ce cœur de cet homme-là pour t'épouser. Voilà comment Ruth la Moabite a été épousée. Alors pour conclure, je voudrais vous dire, la galanterie là, dont parlent les Français là, arrêtez ça. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une salle de mariage. Voici une image. Nous sommes dans une salle de mariage. Et un homme arrive, il constate que toutes les chaises sont occupées. Et l'homme s'adosse au mur. Il est arrêté là. Il est bien habillé, il est arrêté là. Et une femme, parmi la foule, sort de nulle part. Et elle approche cet homme. Elle lui dit, monsieur, excusez, mais est-ce que vous pouvez aller vous asseoir là, dans la chaise? Et cet homme s'en va. D'abord, il dit merci. Il s'en va et il s'assoit. Et pendant que cet homme est assis, cet homme va commencer à réfléchir sur la femme qu'il a donné à asseoir. Et non pas sur la chaise. Il ne va pas réfléchir sur la chaise sur laquelle il est assis, mais il va réfléchir sur la femme qui lui a donné la chaise à asseoir. Il va se dire que cette femme-là, elle connaît la valeur d'un chef. Il va voir en elle une femme soumise, respectueuse à un homme. Parce que l'homme est le chef de la femme. Et quand le chef arrive toujours, on lui donne la place. La place du chef est toujours réservée à une réunion. La place du chef, le fauteuil du chef est toujours réservé à une réunion. Personne n'occupe ça. Un leader dans une église, sa place est toujours réservée. Le président de la République a un conseil des ministres, sa place est toujours réservée. Le père de famille, au salon, dans le divan, sa place est toujours réservée. Donc le chef a toujours sa place réservée. Et qui réserve ça? C'est l'inférieur qui réserve la place du supérieur. Et l'inférieur de l'homme, c'est la femme. Amen. L'aide de travail, l'aide de compagne de l'homme, c'est la femme. Donc c'est elle qui prépare la chaise de son mari. Donc cet homme-là, quand tu vas poser ce acte-là, femme, le cœur de cet homme sera touché. Et il va t'épouser. Il va se renseigner sur toi et il va t'épouser. Dans la galanterie où on dit ouais, les femmes doivent s'asseoir et puis les hommes s'arrêter. Non, ça vient des Français, ça vient des hommes, ça ne vient pas des dieux. Ce n'est pas les Français qui ont établi le mariage et les principes du mariage. Vous comprenez ça? Voilà, donc femme, tu vois un homme, il faut le saluer. Tu vois un homme, il faut le respecter. Tu vois un homme, il faut être obéissant. Il te demande un service, c'est-le. Fais tout ce qu'il te dit. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à travers l'action que tu poses, l'offrande que tu vas donner. Donc voilà, bien-aimés, ce que je voudrais ce soir vous dire, en prenant le témoignage de la sœur Déborah qui m'a habillé depuis la Côte d'Ivoire,
qui m'a fait cette offrande de vêtements qui sont arrivés en Italie. Dieu la bénisse. Voilà.